retiens que c'est un personnage calme et discret. Voilà. Et puis bon, je retiens grâce à lui, on a remporté la Coupe d'Afrique. Tout d'abord, mes condoléances à la famille, à toute sa famille d'abord, à la famille du football ivoirien. Vraiment, sincèrement, Sidi Diallo, il a fait beaucoup pour le football ivoirien. Sincèrement. Bon, grâce à lui, on a eu un deuxième trophée. Grâce à lui aussi, on a eu un trophée à les cadets. Sincèrement, bon, il n'y a pas de grand chose à dire pour lui, que son âme repose en paix. C'est un monsieur qui a travaillé beaucoup pour le football ivoirien, qui a permis que la Côte d'Ivoire puisse avoir déjà notre deuxième CAN en 2015. Ça a été une joie pour nous. Nous les jeunes qui n'ont pas vu la Coupe de 92, on a eu la chance d'avoir une coupe en Côte d'Ivoire. Et c'est un monsieur qui a su intégrer la jeunesse au niveau du football en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les jeunes qui sont pros, qui sont à l'extérieur, ils ont envie de jouer en Côte d'Ivoire, de jouer pour l'équipe nationale. Donc son travail a battu, ça nous a beaucoup plu, ça nous a donné le courage même de s'intéresser même au football ivoirien. Il restera toujours marqué dans notre mémoire, parce qu'il me rappelle bien si c'est en 2006, lorsque pour la première fois la Côte d'Ivoire a été qualifiée au mondial. Voilà, il pense bien. Et il faisait toujours partie du staff. Comme on le dit toujours en Afrique, les morts certainement ne sont pas toujours morts, parce que l'Afrique dit. Mais je pense qu'il sera toujours une personne qui aurait marqué aussi le football ivoirien. Il a donné de son énergie et de sa force pour pouvoir aussi réussir aussi à sa manière le football. Je pense que c'est une grande fête encore pour nous en tant qu'Ivoiriens. Donc on ne peut que pleurer, demander à ce que vraiment Dieu aussi puisse l'accueillir auprès de lui et que Dieu aussi fortifie sa famille. Je suis trop choqué. Cette personne qui vient de mourir, qui vient de rendre l'âme dans mon corps, dans mon âme intérieure, ça me fait mal. Et je vois que ce monsieur a travaillé pour le football ivoirien. Et présentement, le football ivoirien a atteint son objectif à cause de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas été changé, il n'y a pas eu de vote ni rien. Après sa mort, nous ne savons pas qui peut prendre. Voilà ce qui arrive. Bon, il faut qu'on aplanisse les différends entre les protagonistes, notamment les deux Drogba et puis les autres qui veulent être président de la FIF. Il faut qu'il y ait peut-être une assemblée générale pour aplanir tout ça, un débat dans le foot, pour pouvoir trouver des solutions. Moi, je demande personnellement à ces petits la laisser qu'ils se mettent ensemble, qu'ils travaillent pour qu'on puisse évoluer dans ce domaine. Quand il y a deux personnes qui font parler, c'est qu'il y a un qui veut 600. Après le groupe, c'est qu'il y a un qui veut 600. Mais toutes choses là, on s'assoit puis on discute. Pour le bien-être du football ivoirien, on s'assoit puis on discute. Puis on regarde qui peut faire quoi pour le football ivoirien. Chacun n'a qu'à laisser son intérêt personnel. L'intérêt personnel, on laisse. Maintenant, pour le bien du football ivoirien, on choisit lui qui peut faire quoi pour le football ivoirien. Donc, forcément, entre ça, ils vont trouver une solution pour que le football. Si on n'a pas de championnat du au-dessus, ça court tout ça, on n'a pas de championnat du au-dessus. Donc, moi, je préfère que on va s'asseoir, on va discuter, on va trouver un terrain d'entente pour que le football ivoirien n'a pas avancé. On a dû constater un peu toutes ces polémiques-là qui se déroulent au niveau de la FIF. On est un peu déçus, on voit un peu ce qui se passe. Mais je pense que les gens sont faits pour se parler. Donc s'ils s'asseyent, je pense qu'ils trouveront un terrain d'entente pour qu'ensemble on puisse rehausser notre football. On en a besoin pour que notre football puisse redonner le blason qu'on a perdu. On espère avoir un bon président comme lui aussi en tout cas. Il va bien gouverner quoi. Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Et vraiment, Yako à la famille Diallo. À l'endroit de sa famille, je dis comme ça que Dieu les soutienne. On doit toujours des belles paroles à leur présenter chez eux à la maison. Mais aucune de ces paroles ne pourra les fortifier, si ce n'est que Dieu ce qui peut les fortifier. Donc je demande vraiment que Dieu fortifie cette famille éplorée et aussi toute la nation ivoirienne. Que Dieu nous fortifie et que vraiment cet homme aussi repose en paix pour un combat qu'il a mené aussi pour nous. Que Dieu bénisse la famille. Que son âme se repose en paix et que son âme revienne encore dans le football ivoirien pour que le football ivoirien puisse être encore plus fort.